Bonjour, ici Piero San Giorgio, auteur du livre Survivre à l'effondrement économique. Cet été, il fallait fait chaud cet été. On m'a posé plusieurs fois une question, parmi tant d'autres, que j'ai trouvée assez intéressante parce qu'on n'en parle pas souvent. On m'a posé la question, quelles sont les chaussures que je porte? En fait, peu de personnes en parlent ou simplement le mentionnent, mais dans des cas d'urgence, dans des cas de problème, ou même dans votre base autonome durable, une bonne paire de chaussures, c'est fondamental. J'en avais parlé dans mon EDC, dans mon Everyday Carry, dans mon kit quotidien, qu'au fond, fondamentalement, on ne pense jamais, mais ce qu'on a au pied est un élément important. Et c'est vrai que quand on voit, notamment cet été, la plupart des gens, surtout les jeunes qui sont en vacances dans les rues, on voit que la chaussure, si on peut appeler ça une chaussure à la mode, ce sont les tongs. Alors ça fait quelques années que je vois ce truc dans la rue. Alors déjà, la plupart des gens ont des pieds assez moches, donc ça ne le fait pas. Et même pour les filles, mettez des belles chaussures, mais les tongs, c'est quand même assez laid. Bref, et surtout, essayez de courir avec des tongs, essayez de vous enfuir, essayez de partir d'un endroit pour aller à l'autre, ou tout d'un coup, si quelqu'un vous agresse et que vous devez fuir avec des tongs, vaut mieux être encore pieds nus. Enfin bref, la chaussure, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir pour qu'elle soit à la fois adaptée à votre environnement et aussi adaptée à vos budgets et surtout, comme toutes les choses que je préconise dans une base autonome durable et en général dans la vie, c'est une philosophie de vie que personnellement j'ai, il vaut mieux avoir de la qualité, quitte à la payer plus cher, que du toc. Comme on dit, acheter chinois, acheter deux fois, ou alors c'est salaud pour les Chinois, ils sont capables de faire des trucs très très bien si vous mettez le prix évidemment. Mais enfin, voilà, quelque chose que vous pouvez être sûr d'être de bonne qualité. Alors, pour les chaussures, je vais vous en montrer quelques-unes. Moi, je suis un peu une vraie gonzesse. J'aime bien en avoir beaucoup. Et vous allez voir pourquoi. Alors, voyons un petit peu tout ça. Alors, voilà, vous voyez, j'ai sorti quelques-unes des chaussures que j'ai ici chez moi, qui sont pratiques. Alors, on va commencer par des trucs anodins. Tout d'abord, chaussures de ville. Pourquoi? Parce que bien que je suis de plus en plus uniquement en chaussures, on va dire, de sport, les chaussures de ville, c'est important parce que la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous, nous avons des métiers où nous sommes amenés à aller dans des bureaux, à travailler, etc. Alors là aussi, les chaussures de ville, je m'en fous un petit peu du style. J'ai toujours, au grand déplaisir de ma maman italienne, qui voulait toujours que je m'achète des belles chaussures italiennes, moi j'ai toujours aimé, et ça c'est des chaussures qui doivent avoir 25 ans. Ok, c'est des Weston. Voilà, j'en ai quelques-unes, j'en ai des noires et des brunes, mais enfin on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, j'ai choisi ces chaussures parce qu'elles sont indestructibles, elles sont d'une qualité absolument géniale. Et vous voyez, le seul truc, c'est que les semelles parfois s'usent. Visiblement, je suis droitier, donc j'use plus la semelle droite que la semelle gauche. Voilà, je les ai toutes faites ressemelées de temps en temps, et ces chaussures, elles durent toute ma vie. Elles vont durer toute ma vie. Alors certes, elles sont chères, 400, 500, 600 euros, ça dépend lesquelles, je ne me souviens plus celle-ci. Enfin, vaut mieux acheter une chaussure qui coûte 600 euros, qui vous dure 20 ans, que des chaussures à 60 ou 100 euros qui vont vous durer qu'une année ou une année et demie, et de toute façon, il vous en faudra une dizaine, parce qu'elles s'usent, etc. Alors, si elles sont bien entretenues, si elles sont bien travaillées, toujours avec des formes, etc., elles vont tenir. Pourquoi? Parce que c'est des chaussures avec lesquelles vous êtes confortable, mais surtout, vous pouvez éventuellement courir. Il m'est déjà arrivé de courir avec ces genres de chaussures. Je me suis fait agresser une fois en ville, pas en Suisse, bien que ça arrive de plus en plus en ville, avec des chaussures de ville. Et ben, vous pouvez courir. Elles sont indestructibles, elles sont absolument fascinantes, et elles valent leur prix largement. Voilà. Ensuite, il y a deux choses à voir. Pour des chaussures, on va dire, plus utilitaires, pour le travail, etc., il y a énormément de sortes. Vous les avez probablement vues dans mon kit sur le bug out bag. J'avais des chaussures montantes qui sont des chaussures tactiques. Mais prenons plutôt la chose suivante. Tout d'abord, des chaussures que vous pouvez mettre tous les jours. Alors moi, j'ai je suis un grand fan des chaussures Salomon. Pourquoi? Parce que si vous prenez ces chaussures Salomon, alors je ne sais plus la marque, enfin le modèle, je m'en fous. Je les achète quand elles sont en solde, et je les achète en grand nombre parce qu'elles sont pas très chères.
Elles doivent être dans les 50 euros quand elles sont en solde, entre 50 et 60 euros. C'est à peu près 2 fois plus cher si elles sont pas en solde. Mais ce sont des chaussures qui sont pratiques, elles sont assez bien semmelées, et surtout, elles ont un système de fermeture très rapide. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je peux sortir, je peux les porter comme des mules si j'ai envie, je peux les mettre très rapidement et les zipper parce que je ne sais jamais quand j'ai besoin de mettre des chaussures. Ça peut être pendant la nuit et je ne vais pas sortir, par exemple, en savate. J'ai ici un exemple d'espadrille, j'y reviendrai. Voilà, je mets les chaussures, je zippe et je suis opérationnel. Que je sois pieds nus ou en chaussettes, peu importe. Ça va très très vite. Alors, c'est des chaussures excellentes. Il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles aussi avec lacets. Il y a des montagnes de plus de randonnée que j'ai pas sorti, etc. Elles ont un défaut. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit un petit peu. Elles ont un seul défaut. Elles s'usent assez vite. La semelle s'use parce qu'on marche évidemment beaucoup. Elles ont tendance un petit peu à se désagréger. Ça, c'est une version plutôt estivale qui est excellente pour voilà, l'été, ça fait respirer un peu le pied. Donc leur gros défaut, c'est qu'elles s'usent. Donc, Monsieur Salomon, si vous regardez cette vidéo, à part le fait que je suis un bon client et que peut-être vous voulez m'envoyer des chaussures à tester, développer des semelles un petit peu plus solides ou plus durables, peut-être changer le caoutchouc, le matériau, etc. Voilà, alors, lorsqu'elles s'usent, justement ces modèles d'été, elles ont un avantage, c'est qu'une fois qu'elles sont très usées, alors celle-ci elle est encore jouable, elle a encore une bonne année de vie, à peu près j'en utilise une paire par an, et je les tue en une année. Alors évidemment j'en ai plusieurs donc je varie, mais en gros c'est pour ça que j'en ai plein et que je les achète en solde. Celles-ci je viens de les acheter cette année, elles étaient en solde à probablement 40 euros. Je les accumule parce que, et j'en stocke dans ma base autonome durable, pour qu'elles puissent durer, voilà, etc. Mais quand elles sont usées, je les utilise comme chaussures d'intérieur. Et dans ce cadre-là, je les lave, je les passe à la machine à laver et je les utilise en machine intérieure. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, vous pouvez utiliser par exemple, je sortis des espadrilles. Alors c'est absolument pas cher, c'est quelques euros. Les espadrilles d'ailleurs faites en Chine, elles sont encore meilleures parce qu'elles ont une semelle en pneu, donc beaucoup plus indestructible que cette semelle en paille. D'ailleurs, je crois qu'elles n'ont pas le droit de s'appeler espadrilles, elles doivent avoir un autre nom. Bref, l'espadrille c'est intéressant, mais c'est un peu de la merde si vous devez courir, etc. Donc, en gros, pour moi, c'est des savates pour le milieu de la nuit pour aller pisser. Bref, comme vous le savez en ayant lu mon livre, l'hygiène est important et ce que vous allez porter à l'extérieur de la maison, normalement, ne doit pas rentrer à l'intérieur de la maison. Parce que vous allez pouvoir contaminer l'intérieur de la maison ou vous allez manger, vous avez des enfants qui jouent, etc. etc. Donc, c'est très dur, hein, parce que je vois les enfants et l'hygiène, c'est super difficile. Mais l'idée, c'est que voilà, les chaussures qui sont à l'extérieur vont à l'extérieur, les chaussures à l'intérieur restent à l'intérieur. Et éventuellement, si tout d'un coup vous devez sortir d'urgence, vous avez des chaussures flexibles et rapides à mettre. Bon, voilà, ça c'est un peu le concept en succinct. Ces chaussures qui s'usent, typiquement celle-ci, eh bien, vous les lavez un coup, et ensuite ça devient les pantoufles d'intérieur. Alors ok, ça a la tronche que ça a, bon, on aime ou on n'aime pas la tronche, on s'en fout. L'important c'est qu'elles sont flexibles, parce que même un peu usées, vous allez quand même pouvoir les utiliser, faire des travaux d'intérieur, etc. Elles tiennent bien le pied, etc. En plus, moi j'ai une taille qui est facile chez Salomon et qu'on trouve tout le temps. Voilà, alors pour les chaussures estivales, encore une fois, je préfère ces chaussures-là. Alors évidemment, c'est pas du tout imperméable, les autres non plus, bien qu'ils en font des modèles imperméables, mais je les trouve plus intéressantes que typiquement des chaussures de type sandales qui sont voilà pour l'été. Ça, elles sont encore pas trop mal. Je sais même pas ce que c'est comme marque, c'est un truc que j'ai dû trouver. On s'en fout. Voilà. Alors, pour des utilisations un petit peu plus dures, moi je trouve qu'il y a deux types de chaussures importants. Tout d'abord, les chaussures montantes, classiques. Alors ça c'est un modèle qui est indestructible. Je les ai aussi achetés, alors, et encore une fois c'est un tout petit peu plus cher que des modèles moins chers. Ça je crois que c'est des Timberland. Ouais, Timberland. C'est des semelles indestructibles. Là elles sont à peine usées. Je mets ces chaussures à peu près une centaine de jours par an. Et depuis, ce modèle-ci, je l'ai acheté, d'ailleurs j'en ai pas d'autres, il faudrait que j'en achète une autre paire pour, au cas où, mais ce modèle-ci, je l'ai acheté quand j'avais 20 ans.
Donc, il a 20 ans. Il a 21 ans. Et elles sont indestructibles. Alors, elles ont l'air un peu moches, elles sont ramassées toutes sortes de saloperies. Mais enfin bon, un coup de brosse et hop. Et elles sont bien. L'autre avantage, ah oui, tiens, un avantage anodin, c'est que ces chaussures, vous pouvez les mettre, elles sentent pas. C'est assez impressionnant. Enfin, moi j'ai des pieds qui sentent pas, à ce qui paraît. Enfin, j'en sais rien. Mais en revanche, celle-ci, les salons, voilà, donc elle pue un peu. Bref. Donc, chaussures de travail, comme ceci, moi je les trouve excellentes. Elles vont partout, elles sont pratiques, elles sont assez imperméables, pas totalement. Mais enfin voilà, ça c'est des chaussures, vous pouvez tout faire. Si vous avez une paire de chaussures à la campagne, c'est ce genre de godasses. Et puis il y a des chaussures un peu plus voilà, un peu plus perfectionnées. Alors ça c'est des Matterhorn. Il y a des Mindle, il y a plein d'autres marques qui font des chaussures excellentes pour la randonnée. Alors ça, c'est des chaussures vraiment de qualité militaire. C'est des chaussures que, voilà, c'est un tout nouveau. Ça, c'est évidemment une toute nouvelle paire. Elle n'a jamais été utilisée. L'ancienne, je l'avais tuée parce que j'ai passé trop de temps dans des pays du Moyen-Orient où j'aurais pas dû aller. Et bon, elles ont quand même morflé. Mais elles sont aussi indestructibles. Avec des lacets en paracorde, avec totalement étanches, tout en permettant aux pieds de respirer. Elles sont extraordinaires, ces chaussures. Vraiment très très bien. Et voilà, il y en a plein, hein, c'est pas, on s'en fout de cette marque en particulier. Mais ces chaussures, elles sont aussi pratiques lorsque vous êtes dans votre base autonome durable. Ça, c'est des chaussures avec lesquelles vous allez plus loin. Alors, j'aurais pu vous montrer également des chaussures, on va dire, de travail pour le bûcheronnage ou le tronçonnage, etc. Il y a des chaussures avec coquilles, il y a des chaussures renforcées. Personnellement, j'en ai pas. Je préfère faire vraiment attention quand je coupe du bois ou quand je fais des travaux lourds. À part peut-être d'avoir des protections, mais pas au niveau des chaussures particulières. Voilà, parce que c'est pas mon métier d'être bûcheron, donc je fais pas ça toute la journée, donc ça va. Mais clairement, pensez en cas de métier et d'activité lourde, d'avoir les protections pour vos pieds et pour le reste, évidemment. Donc voilà, les chaussures c'est très important. Un message que je voulais passer, c'est la qualité et l'aspect pratique. Donc vous voyez, ces petits lacets qui vont vite, c'est pratique. La qualité est importante. Et ça vaut la peine de dépenser un peu plus d'argent pour de la bonne qualité que très peu d'argent pour pas grand-chose. Voilà. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'argent, eh vous savez ce que vous avez à faire dans les supermarchés pour pour obtenir ce que vous avez besoin. C'est pas moi de vous le dire. Voilà. Donc, de toute façon, vous le faites.